Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux parler de la capacité d'être seul. Et c'est toujours Winnicott. C'est un article de Winnicott qui s'appelle d'ailleurs sur la capacité d'être seul, qui est hyper intéressant parce que pourquoi est-ce que c'est important d'être capable d'être seul? Winnicott explique que c'est seulement quand on est capable d'être vraiment seul qu'une impulsion d'envie authentique va pouvoir sortir, et c'est l'accumulation de ces envies authentiques et d'agir sur ces envies profondément authentiques qui va donner du sens à la vie, qui va donner le sentiment que notre vie est riche de sens. En gros, c'est seulement quand j'agis sur mes envies profondément authentiques, ce qui vient profondément de moi, que je vais avoir le sentiment que ma vie a un sens, que ma vie est riche de sens. Mais évidemment, malheureusement, si je puis dire, on ne naît pas avec la capacité d'être seul. La capacité d'être seul, elle se développe notamment au contact des parents. Et la question c'est, est-ce que aujourd'hui, vous êtes capable d'être seul? Et ce que veut dire Winnicott par être seul, c'est pas juste être tout seul physiquement. Et ce qu'il dit dans l'article, il dit vous pourriez être dans une cellule de confinement, physiquement seul, et pourtant ne pas être seul. Ne pas être seul parce que dans votre tête, ça bourdonne, parce que dans votre tête, il y a vous êtes soit tiré vers un but qui vous semble devoir accomplir, soit vous répondez aux stimuli extérieurs. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas capable d'être juste là, seul, et d'avoir un espace où vous êtes seul mentalement et où ce qui vient de vous peut sortir. Donc encore une fois, il dit, c'est pas parce que vous êtes physiquement seul que vous êtes capable d'être seul. C'est pas parce que vous êtes capable de rester physiquement seul pendant un moment que vous êtes capable d'être vraiment seul mentalement et émotionnellement. C'est quelque chose de différent. Et il donne un exemple, il dit, après une partie de sexe satisfaisante, en gros, quand vous avez couché avec une fille et que vos besoins ont été comblés, que ça a été fort, que ça a été bien, vous vous reposez sur le lit et vous êtes certes avec elle, mais en même temps vous êtes seul et en même temps elle est seule. Vous avez ce petit moment où vous êtes calme, capable d'être seul avec vous-même en la présence de quelqu'un d'autre. Et un autre moment où ça peut se produire, alors si vous avez déjà fait du bon coaching ou de la bonne thérapie, moi c'est quelque chose que je vois souvent en coaching et dont parle Winnicott dans l'article, c'est des moments où votre client parle, vous lui posez une question et d'un coup il y a un silence, il y a un vrai silence. Et il y a deux types de silence. Il y a un silence qui peut être de la résistance, du type « Ah non, je ne vais pas aller là, donc je me bloque ». Et il y a un silence qui peut être ce qu'on appelle aussi en coaching le « aha moment » en anglais. C'est un moment où vous avez une grosse révélation et « ah ». Et il y a un moment où vous êtes seul avec cette expérience-là. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent se produire en coaching et qui fait penser que on semble avoir besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre dans un premier temps ce moment où on est seul avec soi-même avant de pouvoir le produire avec quelqu'un d'autre. Et l'idée de Winnicott, c'est que c'est la mère, ou en tout cas c'est la personne qui joue le rôle maternel, ça peut être le père aussi qui a plus ce rôle maternel, mais en tout cas c'est le parent, on va dire, qui génère une situation de sécurité qui nous permet d'être seul en sachant que le parent est là pas loin. Mais du coup, on peut être seul avec notre vie intérieure. Sauf que quand on n'a pas eu ça, il va falloir le recréer. Alors bien évidemment que par la thérapie, par le coaching, on arrive à recréer des expériences qui permettent d'être seul. Mais je me demande, bien sûr que on pourrait travailler ensemble, je pourrais vous donner des expériences où vous allez vivre ça. Ça arrive tout le temps. Non pas que je puisse dire « Ah ben là, boum, tu vas être seul », mais c'est en faisant ce travail, en créant ce cadre, que ces moments apparaissent d'eux-mêmes. Donc bien sûr qu'on pourrait travailler ça en coaching ensemble. Mais ce qui m'intéresse dans cette vidéo, auquel j'aurai très probablement pas la réponse, mais j'espère vous apporter la réponse plus tard, c'est comment générer ça seul. Comment travailler la capacité d'être seul sans la présence d'un intermédiaire, que ce soit un parent quand on est petit ou un thérapeute quand on est plus grand. Comment le faire seul? Je suppose que toutes les pratiques de méditation et que certaines pratiques de relaxation permettent d'accéder à ce sentiment d'être seul avec soi-même. Moi-même, j'ai beaucoup de mal avec la méditation.
un peu moins avec la relaxation, avec la visualisation, mais je pense que ces pratiques peuvent permettre d'accéder seul à ce sentiment d'être seul avec soi-même. Et je vais mener mon enquête dans les mois à venir et poser des questions à mes profs aussi pour voir s'il n'y aurait pas une pratique qui permettrait, sans la présence d'un intermédiaire, d'accéder plus facilement, plus rapidement à cet état où on est seul avec soi-même. Parce qu'encore une fois, c'est seulement quand on est seul avec soi-même et vraiment seul à un niveau profond qu'il va pouvoir y avoir une impulsion pure de désir authentique. Et vous savez, l'exemple typique, c'est vous mettez quelqu'un seul à s'ennuyer, il va chercher des distractions pendant longtemps, mais au bout d'un moment, il peut y avoir ce moment où il n'y a plus besoin de distraction et la personne est capable d'être seule. Donc voilà, encore une fois, ces vidéos sur Winnicott, c'est hyper complexe et moi-même, j'ai du mal à vraiment mettre la main sur ces concepts pour pouvoir mieux vous les transmettre. Donc c'est encore une fois plus des réflexions dont je vous fais part et des questions que des réponses. Mais je trouve ça hyper intéressant d'y réfléchir et de vous poser la question, est-ce que moi je suis capable d'être seul ? Est-ce que je suis capable de m'asseoir dans une pièce tout seul et d'être seul avec moi-même sans avoir à être tiré par des stimuli extérieurs, sans avoir à recréer la présence de la mère à travers de la bouffe ou d'autres, la masturbation, d'autres substituts de la chaleur maternelle. Est-ce que je suis capable d'être vraiment seul, sans être tiré par ces stimulus, sans devoir compenser la présence de la mère et sans devoir me trouver absolument un truc à faire, un objectif, être dans le faire, qui va être aussi un moyen de fuir le fait d'être vraiment seul avec soi-même. Est-ce que vous êtes capable d'être seul avec vous-même ? Est-ce que vous avez eu des moments dans votre vie, des moments de bliss, des moments de félicité où vous étiez ne serait-ce que brièvement seul avec vous-même ? Et la question à se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez les reproduire ? Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez travailler ça avec moi, alors j'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, l'école des guerriers est complète, donc je vous dis postulez à l'école des guerriers dans la vidéo précédente, alors qu'en fait c'est complet. Mais c'est pas grave parce que la prochaine école des guerriers, ce sera en septembre. Et si vous postulez à l'école des guerriers maintenant, on peut réfléchir à ce qu'on peut faire entre maintenant et septembre pour que vous puissiez déjà commencer à travailler avant le début de l'école des guerriers ou réfléchir à un autre programme qui vous permettrait de progresser sans l'école des guerriers. Donc, si vous voulez travailler avec moi, postulez quand même à l'école des guerriers, même si c'est complet pour l'instant. Et puis, on verra comment je peux vous aider à avancer, comment je peux vous offrir des expériences où vous aurez l'occasion d'être seul avec vous-même pour mieux vous découvrir. Et parce qu'il y a ça aussi qui dit Winnicott, c'est que le seul moyen de se découvrir vraiment, et ça fait écho à Krishnamurti, c'est de pouvoir être seul avec soi-même et de pouvoir s'exprimer et voir ce qu'il y a, voir qui c'est le soi-même. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.